Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que les petits bruits du quotidien vont pas vous déranger. Il y a ma petite pendule là qui fait tic tac, et juste derrière moi il va y avoir mon frigo qui potentiellement a décidé de dégivrer ce matin. J'avais cependant très envie de faire un tirage à choix ce matin et j'avais très envie qu'on parle de nos blocages. Donc je me lance, c'est parti, on verra ce que ça donne. J'espère que ce sera pas trop désagréable à regarder malgré tout et que le cadrage sera pas trop mal. Vous voyez mes jolies mains aujourd'hui, c'est génial, c'est fabuleux, vive la technologie. Donc pour ce tirage de choix, comme d'habitude, le cœur bleu, la pierre noire, je crois que c'est de l'onyx mais je suis pas sûre, voilà. Je vous laisse faire votre choix. Encore une fois, j'espère que les petits bruits parasites ne vous dérangeront pas trop. Je suis désolée pour le côté très amateur de mon organisation. Je vais apprendre, je vais m'améliorer. Je constate à quel point un coin bureau me manque, vraiment, dans un appartement. Mais là, c'est encore pas possible. Voilà, bref. C'est très bien, je suis installée. J'espère que la luminosité est bonne, du coup, aussi, parce qu'on est le matin. Pas très tôt, hein, mais la lumière n'arrive pas encore totalement là dans mon appartement. Donc ça peut être un petit peu sombre. J'avais l'impression que c'était pas trop mal, donc voilà. Je me lance, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin, vous connaissez, hein, maintenant vous avez l'habitude de regarder des vidéos chez d'autres personnes. Vous faites pause si vous avez besoin d'un peu de temps. Le cœur bleu. Donc pour ce premier choix, les blocages on les voit, ça c'est clair. Je pense qu'il y a vraiment des énergies des gens, même potentiellement parce que ça bataille, c'est vert. Quelque chose ou des gens qui vous empêchent d'agir. Moi j'ai envie de dire des personnes. Hein. Vous avez peut-être un entourage qui vous soutient pas des masses. Il y a peut-être aussi ce manque d'argent. Cette sensation de manquer avec, je sais pas, j'ai envie de dire, le manque d'argent. Je sens des blocages, mais les cartes nous ont pas forcément dit non plus. C'est sympa de nous dire qu'il y a des blocages, c'est un petit peu le thème du tirage quand même. Le chemin est long, c'est compliqué, faut dépasser cette peur du manque, cette sensation de manque, mais j'ai envie de dire, c'est pas qu'une sensation, il y a vraiment, il y a comme s'il manque une étincelle en fait, il manque le petit truc. Est-ce que vous essayez pas de vous reposer trop sur un entourage? Et est-ce qu'on vous dit pas qu'il faut apprendre à faire un peu les choses seul, comme le loup, d'être solitaire? Parce que je pense qu'il y a ce basculement à faire, il y a cette chose à comprendre, à mettre en place pour atteindre le monde. Le monde, c'est quand même un peu, on voit sur la photo, cette image, c'est pas une photo, c'est une image, m'évoque quand même, c'est la plénitude, on y est arrivé, on est bien. L'oracle des miroirs reprend un peu ça. La carte ici, elle vient pas nous parler de, voilà, de ce qu'elle notait dessus, c'est l'action, c'est le mouvement, l'action qui va être bloqué avec le bouclier, ça m'évoque vraiment ça, on a vraiment, c'est comme ici on a deux cartes d'action avec du rouge avec les bâtons, qui vient là être bloqué avec notre 5 de pentacle. Et là, on a pareil, on a cette carte rouge d'action qui vient être bloquée avec le bouclier. Mais pareil, on a quand même une ouverture qui amène sur des choses très positives. J'ai effectivement du mal à voir ce qui bloque pour de vrai. On nous dit qu'il y a des blocages. Encore une fois, c'est le thème du tirage. C'est en ce sens que j'ai posé la question. Donc c'est sympa de nous rappeler. Mon oracle spirituel nous dit quand même que vous pouvez avoir confiance en l'avenir et que vous avez des belles choses à partager. Mais effectivement, le loup qui dit « je suis solitaire », le loup c'est la solitude, et pourtant il a besoin d'une meute aussi de temps en temps, le loup. Mais peut-être que justement vous vous reposez trop sur cette meute. Vous craignez peut-être le regard des autres. C'est possible. Vous avez du mal à trouver votre place, mais peut-être que vous n'avez pas trouvé votre place. Ça ne veut pas dire qu'il faut dégager tout le monde. Hein. Les guidances qui disent qu'il faut faire le ménage partout. Non, moi, au bout d'un moment, on ne fait plus le ménage, il n'y a plus personne à virer en fait. Hein. C'est bon.
on a viré tout le monde, on s'est séparé de toutes les énergies toxiques, voire des fois pas du tout toxiques, mais voilà. Et il n'y a plus personne. Voilà. Sans dire qu'il faut virer tout le monde de son carnet d'adresses, peut-être qu'il faut simplement apprendre à pas s'imposer, mais à dire écoute, moi je suis comme ça, et c'est ça que je veux faire. Si j'ai pas votre soutien, bah c'est pas grave, mais je vais le faire quand même. Arrêtez d'attendre l'approbation, peut-être des autres. C'est peut-être le sens de ce tirage en fait, que j'ai vu assez court, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas assez de réponses, je sais pas. Je veux pas trop retirer les cartes là parce que ma table elle est complètement chevrotante. Donc si je bouge, ça va faire bouger la caméra, ça va être désagréable. Je pense que vous avez des belles choses à partager, à vivre, à faire. Et effectivement, c'est potentiellement cet aval que vous attendez des autres, de la société aussi peut-être. Ça me parle, hein, vraiment. Peut-être qu'il faut vraiment que vous laissiez ça de côté. Puis vous êtes peut-être là, sur Terre, pour mener votre propre chemin, en fait. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors c'est pas simple. On met beaucoup de bâtons dans les roues. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais peut-être que vous faites partie de ces êtres venus sur Terre pour justement paver de nouveaux chemins. Voilà. Le choix numéro 2, la pierre noire. Alors au début, je me suis dit, quoi? Donc, j'ai compris. Je pense que votre blocage, c'est d'être un petit peu trop... rentre dedans. Je pense qu'on vous dit de mettre un petit peu de douceur, de prendre un petit peu de distance, de ralentir, de tranquille. Je crois que c'est ça le truc. Je pense que vous avez beaucoup de projets. Vous êtes quelqu'un de très leader, de très... Voilà, vous êtes actif, peut-être un peu trop. Et quand vous avez le choix, vous foncez en fait. Vous prenez pas le temps de prendre le temps, tout simplement. Et ça peut être un frein. Alors je sais que c'est pas forcément ce que veut, encore une fois, la société pour nous. Effectivement, il faudrait plutôt qu'on soit tout le temps en mouvement, tout le temps actif, avec des projets de partout. Voilà, tout le temps. Sinon, on n'est pas utile, on n'est pas actif, on n'est pas inséré, on n'est pas ci, on n'est pas ça. À un moment donné, j'ai envie de dire, on souffle un coup et on ralentit. Et puis on peut profiter simplement d'une balade dans la nature. J'ai envie de dire, ne rien faire, c'est jamais ne rien faire. Si vous prenez une pause, vous prenez soin de vous. Vous réfléchissez sur vous. Alors oui, réfléchir sur soi, généralement c'est pareil. C'est ce que la société ne veut pas. Désolée pour ma voix. C'est ce que la société ne veut pas, effectivement. Il ne faut pas trop introspection, tout ça, pas trop. Mais je pense au contraire là que c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il faut se poser, il faut prendre du recul. Peut-être qu'il y a des choix que vous avez faits par le passé qui ne sont pas les bons, qui ne vous emmènent pas vers ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, pardon, c'est peut-être justement un meilleur équilibre, vers un peu plus de douceur. C'est très bien d'avoir des projets, de fourmiller de projets, d'être en mode ça pétille de partout dans la tête et on en a plein. Peut-être qu'il vaut mieux en avoir un petit peu moins, les travailler mieux et prendre du temps pour soi. J'ai vraiment cette sensation que là, c'est ce que ça me renvoie en fait. On ralentit, on prend du temps et ce sera très bien. Il n'y a pas de souci en fait. C'est pas, ça va pas vous nuire. Au contraire. D'un coup, peut-être que les gens vont se rendre compte, ah mais en fait, c'est un humain. Ce n'est pas un robot, cette personne. Cette personne a aussi besoin de repos.
cette personne ne peut pas prendre le boulot de tout le monde. Voilà, vous êtes peut-être comme ça au travail, vous prenez peut-être un peu en charge certaines tâches qui reviendraient à d'autres parce que vous voyez qu'ils galèrent un peu, vous êtes hyper actif, vous bougez tout le temps, vous êtes épuisé, vous comprenez pas pourquoi, mais voilà pourquoi. Et en fait, peut-être que simplement laisser aussi les autres apprendre à gérer leur temps, ça va vous aider vous, hein, et puis ce sera bénéfique pour les autres aussi. Ça veut pas dire de les laisser dans la panade ou quoi que ce soit, c'est simplement chacun prend sa place. Alors j'ai beaucoup souri parce que j'ai vu que la bougie était à la même place que dans le choix 1. Et pareil, je pense que vous avez quelque chose à diffuser autour de vous, vous avez quelque chose à apprendre aux autres. Et peut-être justement en apprenant un peu à prendre soin de vous. J'ai vraiment cette sensation ici que c'est... vous avez besoin de douceur. Et vous ne vous l'avouez pas en fait. Voilà. Pour vous, vous êtes dans ce truc de la société, dans cette vibe où il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. Stop. Relax. Ça va bien se passer, hein. Vraiment. Ça va très très bien aller. Moi, je pense que la guidance, là, elle vous dit... c'est très bien, ce côté très actif, doux, tout doux. Apprenez à prendre le temps, à apprécier de prendre le temps. Peut-être que vous ne voyez pas assez vos amis, tout simplement, là, en ce moment. Parce que, mais encore une fois, c'est très très bien d'avoir des tas de projets, d'être ambitieux, d'être... et ça fonctionne, hein, vous réussissez dans la vie. On voit le 6 de bâton, c'est une carte de réussite. Enfin, c'est bien, quoi. Vous avez un projet, vous réussissez, vous gagnez, vous... Relax. Voilà. Moi, le 2 d'épée, là, ici, m'a vraiment dit, ok, il y a ce côté très... on y va, on gagne toutes les batailles qu'on débute, qu'on engage. Et à côté de ça, il y a cette tempérance qui appelle un peu plus d'équilibre dans sa vie, à plus de douceur, plus de bienveillance, plus de soins pour soi. Voilà. Et après, l'amour, le cœur ici aussi. Ça se trouve, vous avez des tas de choses à apporter en ralentissant un peu, en prenant le temps. Vous allez vous-même découvrir des choses. Je ne sais pas, peut-être que vous avez abandonné un loisir qui en fait est carrément indispensable. Vous vous en rendez pas compte là maintenant, mais c'est indispensable. Et ça va faire du bien autour de vous. Je sais pas. Je vais prendre un exemple. J'ai pu rencontrer au cours de ma vie des tas de personnes qui ont du magnétisme, qui en fait ne s'en servent pas. Et qui ont du magnétisme vraiment... un talent pour apporter du soulagement aux personnes, que ce soit simplement au niveau de la détente ou vraiment au niveau des douleurs en fait. Voilà, mais c'est pas un métier pour elles. Alors, voilà, il y a leur métier et puis il y a le magnétisme qu'elles ne développent pas. Je pense à un ami particulièrement que je sais qui est très 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 doué, voilà, qui a de vrais dons. Et en fait, il n'arrive pas à concevoir, je pense, qu'il peut avoir son activité principale et que ça ne l'empêche pas d'avoir une... D'ailleurs, il peut faire tout à fait bénévolement, hein, mais il peut aussi demander une petite rétribution qui ne conçoit pas de faire de son magnétisme une activité, de pouvoir aider les gens. Et c'est dommage parce qu'il va le faire très ponctuellement pour des amis. S'il a une soirée que quelqu'un dit « moi j'ai mal à la tête depuis 2 jours, j'en peux plus », il va soigner la personne, etc. Mais c'est très ponctuel. Imaginez le bien que cette personne pourrait faire si elle proposait son don, son talent, de façon plus importante. Alors peut-être que ça veut dire qu'à côté de ça, il y a 2-3 trucs qu'il ne ferait pas, j'en sais rien, hein. Mais à côté de ça, ce bien pour l'humanité que ce serait, je reste persuadée qu'on est à une époque où
on a besoin de se reconnecter à quelque chose comme ça, d'un petit peu moins terre à terre, moins matériel, et à quelque chose d'un petit peu plus oui, spirituel, enfin, le magnétisme, prendre soin de soi, se poser en méditation simplement, enfin, d'aller sur des choses qui finalement sont beaucoup plus simples. Et là, je pense qu'on vous invite à le faire. Voilà, donc j'ai pris l'exemple du magnétisme, mais je sais pas, peut-être que vous adorez coudre et que vous faites de super sacs, de super vêtements, de super retouches, vous personnalisez des vêtements, vous savez faire ça, c'est instinctif, et que vous avez laissé ça de côté parce que peut-être qu'on vous a toujours dit non mais c'est pas un métier, et en fait ben, peut-être que dans un premier temps vous pourriez en faire une activité supplémentaire, complémentaire, et puis ben, peut-être qu'en fait au final ça pourrait s'équilibrer avec une activité salariée par exemple, enfin quelque chose de beaucoup plus admis sociétalement, et ça ne vous empêcherait pas de développer cette autre capacité à côté. Je pense que là c'est ce qu'on vous dit, vraiment. Et vraiment, je pense qu'on vous dit aussi que ça fait partie de vous et qu'il faut le faire parce que ça vous manque. Vous n'en avez peut-être pas conscience. Et c'est peut-être pour ça que vous vous perdez dans des projets plus basiques, plus... Voilà. Vraiment, revenez à quelque chose qui vient du cœur, qui vous fait du bien, qui fait vibrer votre âme. C'est un peu bateau de dire ça, mais voilà. Quelque chose qui vous tient à cœur, vous sentez au fond de vous, même si le monde entier vous dit c'est stupide, vous vous dites non, c'est pas stupide, c'est bon, ça me fait du bien, et que vous êtes persuadé que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Je pense que ça, c'est ce qu'on vous dit, mais il faut vous détacher du regard des autres. C'est votre blocage. Il faut vous détacher du regard des autres, de ce qu'on attend de vous, en fait. Il faut passer ce cap. Il faut qu'on passe tous ce cap, en fait. Il faut redéfinir les règles. Il faut redéfinir les choses. Ça ne veut pas dire se mettre en danger et faire les choses de façon inconsidérée. C'est juste vraiment adopter un autre angle de vue et poser les jalons peu à peu pour arriver à un équilibre qui est meilleur pour soi. Mais ça demande effectivement de sortir des sentiers battus. Et pour moi, là, vraiment, ça nous dit qu'il faut prendre du recul. Et pour moi, c'est prendre du recul sur ce que la société attend, sur ce qui actuellement est admis, possible, faisable et acceptable. Il faut retourner vers le cœur. Vraiment, il faut retourner vers le cœur. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. On se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine. J'espère que ça aura été, qu'il n'y a pas trop de bruit de parasites, que j'ai pas entendu de voisins faire de bruit, donc ça devrait aller. J'espère surtout que c'est pas trop désagréable, j'apprends peu à peu. Je vais trouver mon système, et pour le trouver, il faut que je teste, que je filme, que je vous propose des choses. Toute critique constructive et bienveillante est la bienvenue. C'est encore du bricolage, j'en ai conscience. Ça va évoluer, je l'espère en tout cas. Si je me suis un peu équipée, c'est un petit peu pour ça. Voilà, c'est pas pour laisser tomber au bout de 2 vidéos. Donc je vais persister. Je vais vous demander beaucoup d'indulgence. C'est un exercice extrêmement intéressant en fait. Je vais devoir travailler mes tics de langage. Je vais arrêter de dire toutes les 2 mots. Je vais devoir apprendre à parler sans avoir préparé un texte auparavant. Ça, c'est pas si évident qu'on ne le pense. Donc c'est un excellent exercice. Vous avez le droit de compter le nombre de E que j'ai fait dans la vidéo. Vous avez le droit. C'est un excellent exercice, donc, et j'espère que je vais progresser. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, on se retrouve dimanche
pour les tirages des énergies de la semaine prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez du soleil parce qu'apparemment la pluie revient incessamment sous peu. Donc dès que vous le pouvez, allez prendre votre dose de vitamine D à l'extérieur. Et je vous souhaite une belle fin de semaine.